Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. À force de te côtoyer dans ce bus, ça m'a donné une idée pour t'amener à un endroit qui est tout à fait en relation avec ton attel. En relation avec mon portable. T'as jamais vu des gens avec un téléphone ou quoi? Si. Tu sais qu'à chaque fois que tu fais une recherche, que tu vas chercher une image, que tu télécharges une vidéo, elle a quelque part cette vidéo. Et ce quelque part consomme de l'énergie. C'est-à-dire? Bah, c'est que tu vas de toute façon la chercher sur un serveur, et les serveurs, ça consomme un max d'énergie. Et du coup, j'ai pensé à Infomaniac, c'est une boîte genevoise, et il y a Alexandre qui va nous recevoir aujourd'hui, ah bah d'ailleurs c'est juste là à droite, pour nous montrer ces serveurs, parce qu'eux font vachement gaffe à l'énergie, de sorte à consommer moins d'énergie dans leur serveur. Ils ont 2-3 trucs, tu verras. Mais je comprends pas du tout. C'est une carrière. C'est une carrière. Ah ouais, il est là, attends. Alexandre, salut. Aujourd'hui? Ouais, ça va? Ouais. Palmier, salut. Hello. Jonas. C'est quoi cet endroit? L'idée c'est que ça doit rester secret, faut pas divulguer l'endroit où on va aller. Et moi je peux pas conduire pour aller là-bas. Non. Donc du coup, bandeau sur les yeux. Arrête. On se bande les yeux complètement? Ouais, et je prends le volant. On a le truc pour dormir là. Bon bah, bon. Ah ouais, ça. À la limite, vous pouvez faire une sieste, exactement. Ça là? Ça te va ça? Ah, Tu casses pas mon bus alors, hein? Non, je vais faire attention. Derrière. Bon, le premier match, je regarde comme tu conduis, puis après je me borde les yeux. Je comprends. Et alors, marche avant, marche arrière, Ok. on enlève le frein à main et départ. Voilà, vous pouvez enlever votre bandeau. On peut? Ouais. Bienvenue dans notre 3e data center. Alors là, on est vraiment dans le centre névralgique du data center. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des serveurs. Voilà, exactement. Donc là, C'est là-dedans, belles t'as des serveurs. données. Il y a des données, il y a des emails, il y a des sites internet, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a toutes les données que vous consultez, que tu consultes avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Il y en a beaucoup qui sont hébergés sur ces serveurs-là, en fait. Ah, c'est quoi cet énorme bruit là? Alors, ce sont les ventilateurs qu'on entend qui sont derrière. Là, on est dans une allée froide et à côté, il y a les allées chaudes. Du coup, le principe, c'est que l'air frais, il rentre dans le data center naturellement à travers les grosses bouches, les gros trous qu'on a en haut. Donc c'est là que t'as pas de clim en fait. Exactement. Normalement, t'as une clim ici. Exactement, pour que l'air il soit frais. Et en fait, là, on utilise l'air frais extérieur parce qu'il fait pas trop chaud dehors, ça va. Nous voilà sur le toit avec toutes les installations de refroidissement, justement. Ok. Ah ouais, donc là on voit les serveurs là en bas, c'est vraiment là, l'air rentre par Exactement. ici et descend dans les serveurs juste là. Voilà, et là, c'est les allées froides, donc du coup, c'est là que s'infiltre l'air frais à l'intérieur du data center. Et juste à côté, en quinconce, vous avez les allées chaudes avec les ventilateurs qu'on a vus tout à l'heure. Mais là vraiment on a un exemple concret de ce que vous faites. Il y a d'autres mesures que fait Infomaniac encore pour l'énergie? Alors il y a les 17 engagements environnementaux 17. sur lesquels on bosse depuis 2007 déjà. Et pour ça, je vous propose d'aller à Carouge. On peut aller voir mon boss. Bah, parfait. On veut parler au patron. On va voir le patron. C'est parti. Ferme la porte. Bonjour. Voilà, je vous présente Boris. Jonas, enchanté. Boris, salut. Bonjour Marc. Bon, Boris, c'est le patron alors, c'est ça. Salut. Vu que vous êtes tous en short dans cette boîte, on peut aller sur les chaises longues là. Allez, c'est parti. J'ai vu qu'il y avait de quoi. Ah oui, on essaye de faire le maximum pour diminuer notre impact sur l'environnement. On se pose des questions pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut améliorer et de faire le maximum par rapport à notre catégorie d'entreprise. Donc, par exemple, il y a des choses qui peuvent être faites par n'importe quelle entreprise. C'est déjà de choisir une caisse de pension éthique et écologique. On compense aussi les émissions de CO2, donc on va payer pour qu'ensuite le CO2 qu'on a utilisé ensuite soit investi dans un programme où ils vont aller dans des projets qui vont permettre d'économiser l'équivalent des tonnes de CO2
CO2 que nous, on a consommé. Donc la démarche, elle est vraiment globale. C'est déjà regarder ce que vous consommez, réduire votre consommation, regarder aussi où va votre argent, les caisses de pension, etc. Et ce que vous pouvez vraiment pas faire mieux, vous le compensez en finançant des projets ailleurs. Ça, c'est la démarche globale. Exactement, c'est-à-dire qu'on fait l'effort de retirer les serveurs qui sont trop gourmands en énergie et trop vieux. On va les remplacer par des serveurs qui sont 2 ou 4 fois plus puissants et qui consomment moins d'énergie. Un serveur, en moyenne, il peut durer jusqu'à 5-7 ans. Nous, on se pose la question dès 3 ans d'utilisation pour se dire, OK, après 3 ans d'utilisation, est-ce que c'est plus intéressant de continuer à faire fonctionner ce serveur ou est-ce qu'il faut qu'on le remplace par un serveur plus puissant parce que les 2 ans, par exemple, de durée de vie supplémentaire qu'on va lui donner va faire qu'il va consommer trop d'énergie par rapport à une nouvelle machine. Ce matin, tu nous as envoyé ton Monsieur Énergie. Rien que ça en dit assez long sur la boîte finalement. Dans pas mal de boîtes, Monsieur Énergie, ça peut être Monsieur Chiant, celui qu'on évite dans les couloirs, celui auquel on répond pas quand il envoie des mails. Comment ça se fait que toi, tu as décidé maintenant de te munir d'un Monsieur Énergie, mais depuis le début de te dire on va réfléchir la croissance de l'entreprise avec ça? Parce que tu n'avais pas besoin de ça. Tu étais dans un secteur qui cartonnait, surtout à l'époque, l'hébergement Internet, les données, c'était en pleine croissance. Tu aurais pu t'affranchir totalement de ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? L'idée, c'est de dire, moi, je veux pouvoir me retourner en disant, voilà, moi, j'aurais pas mauvaise conscience en disant, OK, j'ai une entreprise, je consomme de l'énergie, mais au moins, on aurait fait le maximum de ce côté-là pour faire au mieux, quoi. Bon là, vous êtes tous les deux en short, on est devant votre entreprise, on voit des entreprises qui polluent, ils sont en vêtements de luxe et voitures de luxe. Du coup, on se dit, zut, l'écologie, ça rapporte pas beaucoup d'argent. C'est juste, Boris? Alors non, pas du tout. C'est-à-dire que l'écologie, on peut s'imaginer que c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise. Pour moi, non, du tout. On se positionne vraiment sur l'avenir. Le data center qu'on a fait en 2013, pour moi, c'est un data center que peut-être nos concurrents vont faire dans 5 ans, vont faire dans 10 ans. C'est aussi un acte économique qu'on fait avec cette charte écologique. C'est vraiment vision à long terme versus vision à court terme. Et nous, on a décidé la vision à long terme. Ouais, elle va être super. Ouais, elle va être magnifique. Ah mais regarde, elle est bien. Elle est bien, ah ouais, bon gars. Arrête de lire tes mails, ça t'enlève le sourire. T'en as combien de mails? 21. Quoi, 21? 21 000. 21 000 mails? Bah oui. Il y en a qui travaillent dans ce bus. T'effaces, clac, et hop, c'est des kilowattheures économisés chez Infomaniac ou chez. Je vais voir le pro de la nature là. Ouais. Tes 3 poules là. Ouais. Tu crois que les poules ça chante comme ça? Ah, je me demandais quand c'est que t'allais te rendre compte qu'on a un coq. T'as des coqs. Il y a probablement un coq. En tout cas, il y a une poule, il y a quelques œufs, mais. Que tu traites de poule depuis le début quoi. Mais je pense que c'est Bernadette qui a tourné. C'est Bernard maintenant? Moi, je pense que c'est Bernard. Bernard, t'as déconné. On a des poules LGBT quoi. C'est la classe. C'était sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Hein. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site, on trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sûr. www.nous-aujourd'hui.ch. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.